Le bonheur est quelque chose que tout le monde cherche, mais souvent, il est difficile à trouver. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler le secret du bonheur et comment vous pouvez l'utiliser pour mener une vie plus heureuse et épanouissante. Le bonheur est un état d'esprit dans lequel nos pensées sont agréables de façon quasi permanente. Il ne dépend pas des conditions extérieures, il vient à l'intérieur de soi. Si vous attendez de mériter d'être heureux pour penser à des choses agréables, il est vraisemblable que vous aurez des pensées déplaisantes concernant votre propre incapacité. Si vous restiez là à dire « une fois que j'aurai réalisé un tel, une fois que j'aurai trouvé mon âme sœur, je serai heureux », je suis désolé de vous dire que vous resterez toujours à la poursuite du bonheur, de l'épanouissement que vous n'atteindrez jamais. L'être humain est un être tendu vers un but. S'il reste dans cette dynamique, il éprouve du bonheur, mais pour qu'il puisse rester mentalement, émotionnellement dans cette voie, sans être détourné par les aléas de la vie, il doit fondamentalement chercher à optimiser, à équilibrer les trois facteurs essentiels qui caractérisent l'être humain, à savoir le corps, l'esprit et l'âme. Ce qui constitue d'ailleurs le secret ultime pour demeurer à jamais dans le bonheur éternel. Le corps, l'esprit et l'âme sont parfaitement liés. Le corps est le véhicule à travers lequel s'exprime notre véritable être. C'est le reflet le plus fidèle de l'âme et de l'esprit. Tout ce que vous pouvez faire de votre corps impacte littéralement votre esprit et votre âme. Un corps en bonne santé vous permettra de vous sentir mieux dans votre peau, d'avoir plus d'énergie et de réduire le stress. Et pour y arriver, il faut faire du sport, de l'alimentation et du sommeil, des conditions vitales. Comme beaucoup l'ignorent, en plus de procurer une bonne santé, le sport travaille la confiance en soi, l'estime de soi et l'image de soi. Quand vous faites du sport, vous cherchez à dépasser vos limites, à affronter la souffrance, à vaincre la procrastination, l'inaction. Ce qui, bien évidemment, a un impact considérable sur votre état d'esprit. Par conséquent, le sport cultive la pensée positive et permet d'améliorer le rapport que l'individu a avec sa véritable nature, son véritable être, qui constitue même la base de l'épanouissement personnel. Par ailleurs, notre santé dépend de notre alimentation. Pour vivre d'une manière saine et de s'éloigner de toutes ces maladies dont la grande majorité ne sont que le résultat d'une mauvaise alimentation, il faut avoir une bonne alimentation basée sur des produits naturels et éviter la plupart des produits industriels. En plus, pour optimiser nos énergies afin de rester dynamique, actif, il faut faire de l'alimentation saine une habitude quotidienne. Par là, vous devrez comprendre, sans une bonne alimentation, nous ne pourrons pas rester en bonne santé. Et sans une bonne santé, il sera difficile de vivre dans le bonheur. Ayez aussi l'habitude de bien dormir. Le sommeil est réparateur. Le sommeil joue un rôle primordial dans le bien-être quotidien. L'idéal est 8 heures de sommeil par jour. Toutefois, cette durée peut varier en fonction des individus. En tout état de cause, si vous pouvez dormir sans mettre de réveil jusqu'à vous réveiller naturellement, c'est encore mieux pour votre santé. En outre, l'esprit de l'homme joue un rôle primordial dans son épanouissement. Il est caractérisé fondamentalement par ses pensées, émotions, croyances et sentiments.
c'est le côté immatériel qui détermine la divinité de la spiritualité de l'être humain. Tout est spirituel avant d'être physique. Le monde physique n'est que le reflet du monde spirituel. La réalité dans laquelle nous vivons n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, à savoir nos pensées et émotions dominantes. Ce qui prouve l'importance d'avoir un bon état d'esprit, car la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. En réalité, c'est pas ce qui nous arrive qui nous rend malheureux, mais plutôt c'est notre manière de concevoir, de percevoir ce qui nous arrive qui peut potentiellement nous rendre malheureux. Le bien ou le mal, le bonheur ou le malheur ne sont que des créations du mental. Ce faisant, si nous apprenons à penser positivement, à voir le côté positif des choses, autant dire à être optimiste, nous allons nous épanouir pleinement de la vie. Et cela, quelle que soit la réalité dans laquelle nous vivons. Pour vivre heureux, il faut apprendre à vivre dans le moment présent. En fait, l'une des causes les plus fréquentes du malheur est d'essayer toujours de vivre selon un plan futur ou de ruminer quotidiennement les événements du passé. Ainsi, nous ne vivons jamais, nous espérons vivre. Par conséquent, vous devez prendre l'habitude de réagir positivement et d'une façon compatible contre les menaces et les problèmes. Faites-le en adoptant une attitude positive et combative en toutes circonstances de la vie quotidienne et aussi votre imagination. Qu'importe ce qui vous arrive, apprenez à penser, à imaginer le meilleur, à vous concentrer mentalement et émotionnellement au positif et fermer la porte au négatif. Pour ce faire, la méditation et la relaxation sont des outils puissants. Elles calment l'esprit, réduisent l'anxiété, la dépression, le stress et favorisent un état d'esprit positif. Mais aussi et surtout, favorisent la purification de l'âme. L'âme est l'essence immatérielle, éternelle et immortelle de l'être humain, qui explique le pourquoi nous agissons d'une manière particulière et pourquoi nous avons la personnalité, le caractère que nous avons. Elle est caractérisée par l'ensemble de nos défauts et de nos qualités, nos perfections et nos imperfections. En ce sens, pour avoir une bonne attitude qui converge avec l'épanouissement de soi, il faut mettre en lumière l'inconscient pour cerner nos zones d'ombre qui caractérisent notre profil psychologique et émotionnel, à savoir notre perception de la vie, notre manière de réagir face aux aléas de la vie, gage du bonheur. À cet effet, pour purifier son âme et avoir une attitude positive face à la vie d'une manière générale, il faut impérativement apprendre à se connaître, à accepter, à intégrer ces zones d'ombre. En plus de cela, le développement spirituel peut vous aider à vous connecter avec quelque chose de plus grand que vous-même, à vous sentir en paix et à vous guider vers vos aspirations les plus profondes. Il permet d'explorer la divinité qui est en vous pour que l'intelligence infinie, la source divine, s'exprime à travers vous. Ainsi, vous connaîtrez l'illumination, vous trouverez votre salut. En somme, pour atteindre le bonheur ultime, vous devez trouver l'équilibre entre votre corps, votre esprit et votre âme. En prenant soin de vous de manière globale, vous pouvez vous sentir plus heureux, plus épanoui et plus en paix avec vous-même. Par contre, si vous voulez savoir comment faire pour se connaître, découvrir ses zones d'ombre et purifier son âme, merci de suivre les 2 vidéos qui s'affichent sur l'écran de fin.
Si vous venez de me découvrir, mon nom est Mansamba. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.